L'affaire du docteur Turcotte. Pour les gens qui ne s'en rappellent pas, j'avais fait un éditorial et j'avais sorti réellement quelque chose de bien piquant. Alors je vais vous faire un petit résumé, parce que ça s'en vient, là. Le procès, évidemment, va passer, et la Grébiche, son ex-épouse, la sans-génie, et la... j'étais pour dire d'autres choses, mais quand je vous aurai fait le résumé, vous allez comprendre que j'ai pas besoin de dire le mot, ça commence par S, et ça finit par un E, mais entre-temps, il y a des O, il y a des L, il y a des P et des O, et des T. Alors, ce monsieur, docteur Turcotte, si vous aimez mieux, a fait quelque chose de répréhensible, réellement là, quelque chose d'épouvantable, d'avoir tué ses deux enfants. Évidemment, ça, c'est impardonnable, impardonnable. Je ne suis pas ici pour prendre pour lui. Mais quand ça s'est passé, mon Dieu, en tout cas, ça s'est passé, vous allez voir, là, ça passe la semaine prochaine, le docteur Turcotte, évidemment. Et où ce qu'il y a eu un manque flagrant, c'est que sa chère ex-femme lui avait laissé les enfants, sachant bien qu'il était sur une dépression. Évidemment, une dépression, ça paraît pas. Mais quand un homme quitte avec sa femme, ou que sa femme quitte son mari, il peut avoir, comprenez-vous ce que je veux dire, matière à dépression, sans évidemment laisser pourvoir quelque chose. Alors cet homme, ça paraissait pas, il était à son travail, il continuait évidemment, et du jour au lendemain, a voulu se suicider, mais avant, au préalable, avait tué ses deux petits amours, qui sont aujourd'hui des anges qui, j'espère, vont guider le père, mais certainement pas guider la mère. Savez-vous pourquoi? Parce que entre-temps, madame s'était payé un voyage, hein? On ne dira pas où, parce qu'il ne faut pas non plus brouiller les cartes lorsque l'enquête va se faire, le procès, c'est-à-dire prochainement. Mais durant ce temps-là, quand elle est revenue, la Grébiche, elle était au Mont-Sainte-Anne avec son nouveau cavalier, tout simplement pour narguer son mari, parce que ça faisait, il n'y avait même pas encore eu établi le divorce, la séparation, rien de fait, et elle déjà pavanait avec son futur conjoint, son futur chum, ou son amant, ou nommez-le comme vous voulez, son truc de cul avec qui elle sort présentement. Et elle s'envoyait les jambes en l'air, cette dame, à l'auberge, évidemment, du Mont-Sainte-Anne. Imaginez-vous, pas plus sans génie que ça, laisser ses deux enfants à un homme qui est dépressif. Elle était capable de les éduquer, ces enfants, de les garder pour elle, au lieu de les fourrer, oui, c'est le vrai terme, au lieu de s'envoyer en l'air, la salope, là je vais le dire, la salope s'envoyer en l'air avec ce truc-là, et son mari, sachant que tout ça se fait au Mont-Sainte-Anne, parce qu'il y avait un suivi de madame, vous allez voir dans le procès, vous ne trouvez pas ça un peu aberrant? Il me semble que t'attends, si tu n'aimes plus ton mari, ou ton mari t'aime plus, t'aimes plus sa femme, prenez donc le temps de divorcer, de séparer, de remettre les pendules à l'heure, et s'il y a des enfants, s'il vous plaît, laissez-les à des gens compétents, à des gens qui ne seront pas blessés de la séparation. Dans ce cas ici, c'est monsieur qui a été blessé, amèrement, et évidemment a fait une dépression, c'est pas pour lui donner carte blanche, mais a fait une dépression, et dans une dépression, j'en ai fait 3 chez ses quoi, et évidemment, on n'a pas vu venir, et c'est deux amours qui ont souffert et qui ont pâti. C'est pas la Grébiche qui, elle, fourrait à plein cul, et je suis vulgaire, mais c'est la vérité, fourrait à plein vagin au Mont-Sainte-Anne, et elle avait laissé, ça faisait déjà un bon bout de temps, ça faisait déjà, je pense, 2-3 semaines qu'elle y avait laissé les enfants. Elle a couru, évidemment, après son merdier. Aujourd'hui, elle va laisser, évidemment, le procès faire, et après ça, elle va donner, ben oui, il n'avait pas vu la liste qu'elle a préparée, puis tout le stratagème préparé par un avocat, pour que madame, maintenant, on ait une pitié insurmontable pour elle, à ses dons de valeur. Elle a perdu ses deux enfants parce que la conne n'a pas eu la responsabilité de les garder pour elle, au lieu de s'envoyer en l'air en Floride et s'envoyer en l'air au Mont-Sainte-Anne. Hein?
si tu serais devant moi, ma crise de grébiche, je suis vulgaire, mais tu mérites pas du tout, toute l'attention qu'on va t'apporter. Parce que une salope comme toi, je suis en crise là, parce que là, je me tolère plus. Et j'espère que ça va aller à tes oreilles pour que le monde comprenne bien que tu as fait une des gaffes que tu vas regretter tout le temps de ta vie. Et là, tu voudrais n'en remettre sur le dos du docteur Turcotte. Lui, là, il a manqué son suicide. Là. Et lui, là, il a la responsabilité de 2 enfants. Là. Il va passer, j'espère, le fin de ses jours en prison. Mais toi, ma grébiche, hein? Fait longtemps que tu l'as oublié, fait longtemps que tu te sauces le pinceau, ma cochonne, hein? Ben c'est ça. Puis là, tu vas m'apparaître après le procès, puis là, tu vas donner ton verdict comme une sainte femme. Non, t'es une irréfléchie. Et laisse-moi te dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu serais à 2 pouces de mon nez, et je me gênerai pas pour le dire. Et si tu veux que je redise la même chose, je suis prêt à le dire devant, évidemment, les médias. Peut-être pas dans le langage aussi vulgaire que je viens de prendre, parce que là, je suis emporté, parce que moi, je ne tolère pas du tout, je ne le tolère pas, cette situation-là. Tu avais qu'à t'occuper de 2 petits amours qui demandaient rien que ça, leur mère proche d'eux autres. Évidemment, parce qu'un enfant plus proche de sa mère un peu que son père. Son père en a besoin, mais sa mère, après tout, c'est elle qui lui a donné la vie. Alors, grébiche, t'avais juste à être là au lieu de t'envoyer les jambes en l'air. Christ de salope.